Bonjour à vous tous, messieurs dames. Aujourd'hui, je vais vous présenter le château M. Un château abandonné, comme vous entendez, avec une petite ferme à côté. L'inconvénient de ce château abandonné, c'est qu'il y a un gardien qui habite à l'intérieur. Donc il y a une zone que je ne vous ferai pas, de manière à ne pas croiser ce gardien. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà. Donc nous allons commencer par le grenier, qui a été très squatté. Je fais un tour d'horizon. Vous voyez, par contre, là on est vraiment au bout dans le grenier. Donc je pense que là c'était une partie très jolie, vous voyez, avec un carrelage. Là, que le reste du château malheureusement est en état pitoyable. Je pense que celui-là, même si on voulait le restaurer, à moins d'avoir une fortune colossale, je pense que ça va pas être possible. Et voilà, je vous ai mis un peu de lumière parce que c'est un peu sombre. Allez, on va continuer. Et donc deux portes en bois qui sont bien l'angle de la poutre. Et le deuxième est là. Alors je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais certainement couper une dizaine de secondes pour voir ce que donne le son. Et hop, là je laisse encore un petit peu la lumière. On va bien le grenier avant de voir ce que ça donne. Là regardez, un très ancien radiateur. Moi d'époque, je suis pas content. Pour le coup, vous voyez, vraiment d'époque. Là on a un radiateur mais un double. Là un petit placard. Bon voilà, un exceptionnel. Je ne sais pas non plus vous faire languir plus que ça. Bon évidemment comme dans chaque vidéo, je garde le meilleur pour la fin, je garde la pépite. La pépite à la fin de la vidéo. Hop, vous voyez là c'est une salle classique. Je pense que c'était le coin des employés de maison, tout cet étage. Malgré le fait qu'il n'y ait pas j'ai pas constaté la présence d'évier ou de salle d'eau. Donc ça par contre c'est un petit peu perturbant. Voilà, et il y a encore une salle dans ce grenier, vous voyez là, il y a pareil la porte. Vous faites la même dimension en bois toujours, pour pouvoir fermer. Voilà, vous voyez là la rampe, l'escalier qui va nous ramener à l'étage inférieur. Et donc je finirai par la cave parce qu'il y a des petits trucs sympas, mais voilà, sans plus. Par contre, oui, effectivement, il y a une jolie pépite qui se trouve à l'extérieur. Et je vous ferai un petit plan extérieur du passage, pas trop non plus de manière à ce que le château ne soit pas identifié comme d'habitude. Vous voyez, hop, encore un radiateur avec la petite lucarne. Alors, vous risquez de mal la voir parce que le jour se lève. Et la petite lucarne de doigt. Voilà. Voilà, on va descendre à l'étage en dessous. Je vais couper quelques secondes pour vérifier la lecture. Merci, à tout de suite. Allez, on va poursuivre la visite. Donc on en était là, vous vous souvenez, à la cave. Donc allez, on reprend. Hop. Donc oui, je vous disais, il y a un gardien derrière, je vais un avant parce qu'on est à la proximité. Le gardien. Excusez-moi pour l'obscurité, ça va être quelques secondes seulement. Et vous voyez, le gardien il habite là en fait, au rez-de-chaussée. Donc on va essayer de faire bien attention, on va faire cette tenue là tout de suite. Comme ça, on sera pas repéré. Là, je vais remettre de la lumière. Hop. Vous voyez, donc une salle, ce qui est plus basique, ça peut être encore une chambre. Avec le petit radiateur, toujours d'époque. Voilà, après avec une fenêtre. Bon, il manque des carreaux, la végétation commence à bien s'installer à l'intérieur.
Mais bon, ça c'est pas le pire, hein, on verra plus tard. Voilà, avec une cheminée. À l'époque, toutes les chambres, quasiment toutes les pièces d'ailleurs, avaient une cheminée. Hein. Vous voyez, avec la plaque, comme je vous ai dit sur la dernière exploration, le domaine des Trois Colonnes, c'est une plaque qui sert à fait vous la fermer pour éviter que les braises sautent et s'éparpillent dans la pièce. Mais bon, la porte, hein, on voit, il est relativement en bon état. Hein. La seule chose, c'est que c'est le rez-de-chaussée. Hein. Il n'a pas été trop dégradé au niveau des portes, des fenêtres. Oui, les fenêtres. Bon, par contre, je dis, je m'éteins un petit peu devant les fenêtres parce que le gardien est juste là. Oui, il y a un cabinet à l'extérieur. Il y a un nom du gardien. Et il habite en fait juste en face. Méfiance. En plus, c'est on a vu cette famille, hein, il n'est pas tout seul, le gardien. Ils habitent vraiment ici. En fait. Il a des enfants en première luxe qui est chez un jardin. Donc voilà. Vous voyez, donc encore une cheminée, une autre pièce que je vous fais là. Bon, pareil, similairement là que tout à l'heure, avec le radiateur de l'époque. Et la fenêtre, hein, tout ce qui est plus basique. Allez, on va continuer par ici. Là, il y avait un petit coin. Alors là, je pense par contre, vous voyez, vu que c'est l'intermédiaire entre deux pièces, que c'était le coin salle de bain, parce que si vous regardez bien à l'angle là, il y a des tuyaux. Et les tuyaux là. Ah, je peux zoomer, mais je crois qu'on va rapprocher, c'est plus simple. Voilà. Là, vous avez l'interrupteur clic-clic. Comme d'habitude, hein. Le petit interrupteur clic-clic. Bon, dans cette pièce, il y a encore le papier peint. Il est certes vieux, mais je ne pense pas qu'il se dévoile du château. Bon, ben, je vais éteindre la lumière parce que je ne veux vraiment pas me surveiller. Vous voyez. Ah bon, je ne pense pas qu'il se dévoile. Bon, comme d'hab, encore une cheminée. Voilà, toujours avec les plaques. Par contre, la plaque est un peu morflée. Je vais rallumer la lumière. Et elle est en bas. Donc vous voyez, en fait, il y avait une partie haut et une partie basse. Ça, c'est la partie basse, parce qu'il y a la poignée. Et donc, c'est éviter que les braises sautent du feu et s'éparpillent dans la pièce, surtout que c'était une très bonne idée, vu que le parquet, c'est du bois. Donc, c'était préférable. Voilà, on va continuer. On regarde les gros plans sur là où habite le gardien. Et c'est juste là. Je dis, on va pas s'éterniser sur cet étage. On va sur cet étage, sur cette partie. Bon là, hein, une toilette, hein, comme d'habitude, mais par contre, ouais, la très vieille chasse d'eau, vous avez vu. Elle date. Voilà. Plein de petits radiateurs. Avec ce qui reste d'une salle de bain. Vous voyez, c'est pas trop cassé, hein, c'est pas trop, il n'y a pas eu trop d'énergumène, je veux dire. Mais ils vont en avoir un deuxième et puis là, il est en placement. Et parce qu'il y a beaucoup de sanitaires. Là, il y a un mètre, un petit peu, mais bon, et la petite fixation, je sais pas si vous regardez. Voilà. J'essaie de parler un peu plus fort, mais je dis c'est pas simple avec le gardien qui est à proximité. Pour que le son soit un peu meilleur. Voilà, vous voyez, encore une chambre, tout ce qui est plus classique, un peu pas similairement avec la cheminée. Par contre, celle-là, elle a bien vécu, on va dire. Elle a bien vécu. Et pareil, un fenêtre, boulé en bois, et le radiateur d'époque. Pareil, similairement aux autres. Voilà, donc on va, hop. Je dis on va pas traîner, je vais éteindre la lumière, on va passer le corridor là. Je trouve le gardien, on va essayer de passer discrètement.
continuer. Regardez un peu cet escalier. Il est vraiment très beau, entièrement en bois, pareil. Bon, hier avec une demoiselle, je sais plus, de Spot Urbex, que je vous ai mis directement sur le site. Celle-là, je pense que je vais la garder pour la semaine prochaine. C'est pas utile que je vous en mette 3 kilos d'un seul coup. Vous voyez, donc voilà l'escalier. On va continuer le haut avant d'attaquer la partie basse. À savoir que déjà le rez-de-chaussée, ça va être extrêmement rapide. Parce que lui, par contre, il a bien subi les années d'abandon. Il a vraiment bien morflé. Là, vous voyez un placard, un très grand placard. Quand on démarche, vous voyez, tout est en bois. Absolument tout. Vous voyez. J'ai voulu sourire. Voilà, pensez aux gants. Je le redis encore. Pensez aux gants, pensez aux petits masques ou aux foulards. Surtout dans les lieux comme ça. Pour éviter toute bactérie ou champignons. Bon là, actuellement, dans celui-là, il n'y a pas de champignons. Mais ça peut arriver, parce que les sports de champignons, par contre, ça pardonne pas. Voilà, allez, on va continuer. J'ai refermé un peu les portes. Vous voyez là, une double porte en bois. Très jolie. Bon, cette porte-là, je vous le dis tout de suite, j'ai essayé d'ouvrir, j'ai pas réussi. Par contre, c'est juste un placard, il n'y a rien de super intéressant. Regardez la baignoire d'époque, avec les pieds, les pieds, je sais plus comment ça s'appelle des pieds de bœuf, je sais plus. Enfin, si vous savez, n'hésitez pas à mettre moi un petit commentaire. Il y a un nom bien spécifique pour ce genre de petite baignoire. Alors là, on va peut-être augmenter l'intensité. Hop. Pierre, j'ai mis la deuxième. Je sais pas, on va faire ça. Voilà, c'est mieux. Vous voyez là, par contre, c'est une chambre qui est intéressante. Bon, vous voyez déjà là, comment c'est à bien subir les assauts du temps. On a 2 gros trous. Bon, là, les volets sont fermés, donc limite la lumière, c'est pas bien grave. Là, il y avait un placard. Vous voyez encore une cheminée. Ah, là, par contre, vous voyez, on a les 2 morceaux. Donc, en fait, ce que je vous disais, c'est que la partie basse, là, c'est celle où il y a la petite poignée. En fait, ça servait à la fermer avec le pied, par exemple. C'est pour ça qu'elle est un peu tordue. Je vais vous rapprocher, vous voyez. Voilà. Et donc, cette partie-là est accrochée juste là, à la partie haute. Et ça permettait de fermer entièrement le conduit de la cheminée. Je pense que là, par contre, c'était la partie où il y avait le lit. Comme dans les châteaux de cette époque, vous voyez, avec la petite séparation. Donc je pense que le lit était là, il était placé là. Voilà. On va continuer. J'ai éteint une lampe par contre. Bon là, de toute façon, il fait jour. C'est une partie bien éclairée. Donc on va éteindre les lampes. Regardez comment. Alors ça, c'est un haut de cheminée en fait. Donc évidemment, voilà pourquoi. C'était en verre à l'époque. Mais bon, ça a bien pris. Et donc je pense qu'elle est tombée de là. Parce que toute cette partie-là, en fait, elle est effondrée. Et quand je dis effondrée, vous voyez, il y a tout par terre. Donc je suis actuellement. Voilà, et regardez un peu cette salle. Je vous fais un zoom. Pareil, vous voyez, il y avait une cheminée à l'époque. Mais même les bâches qu'ils avaient mis pour protéger sont tombées. Tout est tombé. Vous voyez. Allez, on va continuer. J'espère qu'on m'entendra bien, par contre, ça m'inquiète l'histoire du son. Donc je suis vraiment désolé si le son est pas top. Vous voyez, donc là, regardez, on verra ça en bas, mais là c'est la chose. Vous voyez.
il y a la partie qui s'est pas encore écoulée, mais qui va pas tarder, je pense. Et je peux voir le plafond. Voilà. Allez, on continue. Bon, là, c'est une salle d'eau en particulier. Vous voyez la vase qui est là. La fixation est là, il y a un petit meuble. Voilà. Bon, on va pas s'éterniser non plus. Il n'y a rien de plus à voir. Allez, on continue. Donc là, on a fait... je sais plus ce qu'on a fait. Ah non, après c'est par là. Donc le petit couloir, là, on y va. Alors là, c'est principalement que des chambres. Principalement. Vous voyez, là, il y a une petite porte dans le couloir. Je vais vous faire voir, c'est assez sympa. Ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous voilà dans une des premières chambres. Je vais essayer de passer sans faire trop de bruit, sans avoir à devoir pousser les portes. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Hein. La chambre, je pense qu'elle était située ici. Parce que regardez un peu comment c'est beau le tour. Peut-être tout rajouter un petit peu de lumière. Vous voyez? Et là, je pense que c'était le contour. Et que le lit se trouvait ici. Voilà. Comme dans les châteaux, hein, 85% des châteaux, ça ressemble un peu à ça, les pièces où on dormait. Et les lits étaient très très souvent dans des petits trous comme ça dans les salles. Ce qui permettait de faire un couloir et une salle d'eau éventuellement. Vous voyez, hein, dans un état, c'est pareil, hein, je ne vais pas trop m'aventurer parce que vous allez voir là-bas, il y a un trou énorme. Voilà, je pense que vous voyez. On va éviter de s'en approcher. Voilà. Donc, toujours la cheminée. Hein. La cheminée, comme je vous ai dit, hein, 50 dans chaque pièce. Pardon, là c'était, comme je vous ai dit, hein, là c'est bleu. Vous voyez, il n'y a plus que les fixations, hein, c'est tout. Voilà. Donc c'est pareil, on va pas s'éterniser. Là, vous voyez, il y a encore le vieil interrupteur clic. Il y a encore des fils d'ailleurs qui traînent le long des murs. Allez, on va poursuivre. Ah, j'avais pas vu, regardez la petite porte. Là, on est dans la partie où il y avait le lit, justement. J'avais même pas vu la petite porte. Vous avez vu, c'est sympa. Je sais pas si on peut l'ouvrir. Non, bon, bah, on ne l'ouvrira pas. Et c'est sympathique. Par contre, le papier peint, là, je me demande s'il n'est pas d'époque. Hein. Parce que là, c'est vraiment un très très vieux papier peint. Vous voyez? Là, je pense que celui-là, il est d'époque. Allez, on va poursuivre. Alors, comme vous voyez, en ce moment, je fais souvent des vidéos très tôt le matin. Alors, je sais plus si je vous ai fait voir, mais là, il y a un placard. C'est dans le couloir, en fait. Parce que là, on a des températures. Là, par exemple, cet après-midi, il va faire 39 degrés. Donc, je préfère y aller le matin à la fraîche. C'est pas agitant parce qu'il y a toujours le jardin du gardien. Y aller à la fraîche comme ça, quand il fait bien chaud, bah, je suis chez moi. Voilà, vous voyez, pareil, attendez, je vais remettre un peu de lumière. Alors voilà cette petite porte. Vous voyez, il y a bien une sorte de petite fontaine, un évier quoi, pour se laver les mains dans le couloir. C'est assez original. Bon, c'est pas comme je vois. Hein. Si vous regardez mes vidéos, vous en verrez d'autres. Un autre, je crois d'ailleurs. Je sais plus dans quel château par contre. Hein. Donc regardez les vidéos, c'est plus simple. Et si vous voulez être au courant de mes vidéos quand elles sortent, bah, moi je vous conseille c'est de vous abonner, de mettre la petite cloche et puis mettez-moi les petits pouces bleus, ça me fera toujours plaisir. Hein. Et bon, le sol il est un peu pris là. Ah, c'est là, j'ai fait très très attention où je marche parce que hier on a été donc en exploration avec une jeune fille, Béatrice, que j'ai croisée dans un spot d'urbex, voilà une petite salle d'eau avec le miroir, ce qu'il en reste, hein, et une autre vasque par terre.
Et donc on s'est fait carrément 2 explorations dans la matinée. On a fait le manoir Colimaçon et le manoir Clipon d'Or. Donc vous retrouverez les 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, bien sûr. Et voilà, mais en fait, Béatrice n'a pas de chaîne, hein. Je tiens à préciser, hein, sinon je vous aurais mis le lien en description, mais c'est pas le cas. Bon là il y a un meuble, mais c'est pareil, je vais éviter de m'approcher. Hein. Vous voyez, la végétation carrément s'est installée à l'intérieur des chambres. Voilà la cheminée, hein, comme d'habitude. Par contre, vous voyez, cette chambre, je pense que c'était une chambre parentale. Parce qu'il y a la porte qui donne sur la chambre où on était il y a quelques minutes. Et vous voyez, il y a un verrou. Donc c'est pas mal. Hein. J'ai pas vu l'autre porte, on va voir l'autre porte. Et puis là, il y a une serrure. Voilà. Vous voyez, par contre, ils avaient installé, c'est pas idiot, hein, des petits rangements. Ah bah d'ailleurs, ça doit être la porte des rangements. Je vais essayer pour voir. Ah oui, en fait, c'est les portes de rangement. Vous voyez, les 2 petits placards sur les côtés, c'était les 2 portes de rangement. Et là, de rangement, des portes d'armoire. Et là, il y a la porte qui donnait accès donc, à l'autre chambre, avec un verrou. Voilà. Donc dans le couloir, toujours pareil. Par contre, vous avez vu, les portes, c'est des coulissantes. Bon, c'était des coulissantes. Ah, il y en a encore une qui est coulée, j'ai l'impression. Je vais essayer de l'attraper. Non, bah, elle est coincée. Ouais, c'est des portes coulissantes. Il y a les rails en bas. Voilà. Allez, on va continuer. Là, je filme le sol, c'est un peu bancal. C'est pour la lumière. On va vers, sinon je vais voir le temps. Alors, on va remettre en normal. Après, le gardien, il a l'air d'être trop violent, quoi. Je veux dire, il a l'air de faire beaucoup de tours, parce que ça fait déjà 2 fois que je rentre dans ce château. Voilà, vous voyez, hein, tous ces ponts-là aussi, hein, on va pas y aller. Et c'est tout plateau, en fait. Voilà. Bon, mais je pense que celui-là, pour le rénover, je pense qu'il va falloir sortir un gros carré. Bon, alors là, on revient dans la partie du carrière. Alors, là, je vous le dis, à l'étage du dessous, on voit une porte, mais vraiment très récente. Genre il y a 2 ans. Et bah, c'est la porte qui donne accès au gardien directement au château. Alors, je vous ai mis la lumière. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un petit placard. Un grand placard avec une trappe là, pour fermer pour éviter la lumière qui rentre dans la chambre après derrière. Moi, je sais pas si c'était une chambre parce qu'en fait, regardez là, sur le mur, il y a comme un truc de porte-manteau. Voilà, enfin vous avez compris, chance. Allez, hop, on continue. Oui, et donc je disais, hier on a fait donc toute une journée d'exploration et alors c'est pareil, il y a plein de trous énormes. J'ai bien éclairé, même le radiateur il va pas tarder à attendre le temps. Donc là c'est pareil, on ne va pas s'éterniser. Je vais avoir la salle d'à côté, c'est pire. C'est pire. Et on a été dans le manoir Colimaçon, qui à l'époque, il paraît qu'il y avait un peu d'eau à la cave. Et là, la cave, elle est littéralement inondée. Et mais malheureusement, j'étais à pied. Et j'ai mis un pied dans la plaie. Donc ma chaussure de randonnée est en train de se faire laver et sécher. Bon, je veux dire, heureusement qu'on a 39 degrés cet après-midi, je pense que ça sèche aujourd'hui.
Mais du coup là pour le coup je suis en tennis. Je suis pas trop partisan de faire des trucs comme ça en tennis. J'aime bien avoir mes chaussures de rando. Donc là vous voyez il y a deux grands meubles. Mais ouais il y a de la lumière, je suis pas éteindre. On aura quelques secondes d'obscurité par contre après. Mais quelques secondes. Oui. Et pour cette partie-là, pareil, je pense que c'était tout ça. Vous voyez, il y a la fixation là-bas. Je sais pas si vous le voyez en fait. Juste derrière le cadre. Là. Voilà. Allez, on va continuer. Hop. C'est vrai qu'après explorer un château, quand il y a carrément le gardien qui vit dedans, c'est compliqué pour le son. Parce que au moins, mais le son, la lumière, c'est assez complexe. Vous voyez, hop. Par contre, la dernière fois que je suis venu en exploration ici, malheureusement, j'ai perdu ma batterie de secours avec le câble de mon téléphone et le câble. Non, c'est tout, le câble de mon téléphone. Et malheureusement, j'ai fait comme d'habitude, vous savez, un tour d'inspection pour savoir si les personnes avant dedans. On va parler de quelqu'un que je sais qui est là, mais un squatteur, un SDF, ou un drogué, voilà, des choses à risque avant d'entrer dans le lieu. Donc j'en ai profité pour regarder si je retrouvais ma batterie de secours. Et bien évidemment, je l'ai pas retrouvé. Mais bon, en même temps, le jour où je suis venu ici, j'ai quand même fait 4 spots, 3 en expo. Les 4 en expo pour voir les accès possibles, les accès les plus simples. Et si effectivement c'était abandonné ou pas, donc c'est vrai que ça limite un peu. C'est un peu compliqué pour retrouver quelque chose comme une paire. Alors je fais un petit coup de vidéo sur les marches. Alors on va descendre tout doucement. On est entièrement en bois. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils mettaient, vous savez, ils installaient des plaques sur toutes les cheminées de protection pour éviter que les braises se répartissent un peu partout. On va juste rallumer la lumière parce qu'on a vraiment un petit coin sombre. Moi c'est pareil, ça n'aurait pas duré longtemps, mais je peux pas me mettre un peu de lumière. Hop. Ouais, là on est au rez-de-chaussée. Alors regardez un peu l'état des salles. Ouais, j'ai mis un peu la lumière par contre. Hop. J'ai pas tout ça. Ici bien voir quand même. J'ai pas trouvé. Ah voilà. Oui. Alors là je peux m'avancer un peu dans celle-là. Voilà, je fais un tour d'horizon. Regardez les poutres, elles ont été bouffées par l'humidité. Certainement par les mythes aussi. Vous voyez là aussi ça n'a pas tardé à tomber. Par contre regardez, il y avait une belle moulure là. Une belle moulure avec ce qui reste de la lampe. C'est pas mal. Hein. Voilà, on continue un peu le tour de la pièce. Alors, je dis par contre je ne vais pas m'avancer. Si vous regardez bien le tour des fenêtres là, c'est en bois partout. Voilà. Allez, on va retourner en couloir, on va passer à la prochaine salle. Hop là, je vais pas faire de bruit sur celui-là. Bon là c'est éclairé, mais tant pis je laisse la lumière parce que je vais m'en reposer pour la prochaine. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On était à l'étage. Voilà. Vous voyez là, la végétation est vraiment bien rentrée dans le lieu. C'est les nouveaux propriétaires du château en fait. Par contre ils sont pas payés, hein. Ils sont installés directement. C'est des squatteurs aussi. C'est des squatteurs. Là c'est pas vrai, il y a une cheminée. Dans toutes les pièces, il y a une cheminée. Mais par contre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, cette porte, donc c'était la porte du salon intermédiaire entre les deux salons, je pense. Elle me fait vachement penser à celle qu'on voit dans le Titanic.
savez, la salle, la porte de la salle de réception dans le Titanic. Bon, forcément moins beau, hein, mais c'est tout à fait dans le même style. Hein. Donc il doit être à peu près de la même époque, je pense. Donc vous avez vu, il y a des murs hein, partout sur les bas du mur. Bon, là-bas, je ne pourrais pas voir. Hein. Allez, on continue. J'éteins la lumière, on arrive de nouveau vers la partie du gardien. Et on va essayer d'être discret. Donc en fait, je vous dis tout de suite, le gardien est tout au fond de ce couloir. Et donc je vais faire voir la fameuse porte que je vous disais là, qui date d'il y a très très peu de temps. Allez, on y va. Je rallume vite fait. Pareil. La cheminée. Ah, je crois que j'ai des modèles qui commencent à vieillir. Et la cheminée. Là, on est dans l'autre partie. Vous voyez les murs en bois partout. Là, c'est celui-là qui est encore un peu le plus intact. Je vais m'approcher un peu de la cheveux. Là, on est un peu déplorable. Vous voyez? C'est celui qui est dans le meilleur état, et je pense qu'il n'est pas complet. Non, celui-là il est encore moins complet. Et c'était sympa quand même. Ouais, ça c'est tout qu'on a vu aussi tout à l'heure dans une des chambres. Voilà. On va continuer. Je vais atteindre les LED par contre. J'ai atteint un petit peu d'obscurité pendant quelques secondes encore. On passe à la salle suivante. La salle suivante, il y aura un particulier, on va la passer directement. Parce que là, c'est vraiment la zone à risque en fait. Regardez les portes là par contre. C'est une porte à double battant. Bon, il manque des morceaux. Hein. Et ça aussi, c'est pas, ça peut être vitré là-bas. Pareil, la cheminée, hein. J'ai essayé de vous éclairer un peu. La cheminée. Ouais, c'est pareil, hein. Ça c'est la moitié effondrée là. En partie. Voilà, c'est la porte qui donne accès la porte qui donne accès sur la pièce que je vous ai dit, il y avait rien à voir. Regardez un peu les... je vais m'approcher. Regardez un peu les volets intérieurs qu'ils avaient. C'est massif, hein. Mais c'est massif. Avec la poignée d'époque. Vous avez vu? Voilà. Voilà la cheminée, comme je vous avais dit. Tiens, on va passer par là, ça va peut-être être plus discret. Oh la vache, il y a putain de trou là-bas. On va y aller quand même. Bon, là, il y a une petite collection de portes. Je vais peut-être pas rentrer dedans. Alors là, c'est des méga trous. Ah, bah voilà, regardez les vitraux. Comme la salle d'avant. Là, il reste deux vitraux. Je sais pas si vous les voyez bien. Moi, je peux m'avancer là, je pense. Peut-être pas forcément beaucoup, mais je vais m'avancer. Parce que je vais faire voir, après, il y a un énorme trou à côté. Vous voyez, c'est exactement le même style de porte. Bon, là, celle-là, elle n'est pas complète non plus. En fait, la plus complète des deux, c'est celle de gauche. Vous voyez. Bon, là, une cheminée, regardez, il reste encore un petit peu de faïence. Et c'est sympa quand même. Même dans des châteaux comme ça, dans ces détails, il y a toujours des petits détails, des petits trucs sympas à voir. Il suffit de savoir prendre le temps. Et là, pareil, hein, des murs en bois. Là-bas, j'ai fait un coup de zoom. La petite prise clic-clic. Hein, la petite prise clic-clic. Je suis désolé pour le zoom, ça fait un caca. Là. Vous voyez les trous. Il y a celui-là, là. Il y a l'autre là-bas, mais j'ai pas m'avancer. J'ai pas marche.
Mais regardez le plafond. Là, c'est là où on avait pu d'avoir à l'étage, vous savez. Des bouts de lac qui dépassent. Et là, je pense que ça va bientôt tomber aussi. C'est pour ça que je vous disais, le restaurer, à moins d'avoir un très très bon carnet de chèques, je pense que là, ça va plus être possible. Et je pense que c'est un peu trop tard. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi mettre un gardien, parce que là, franchement, je vois pas, à part pour nous, pour les gens avec ça, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je vais prendre au fond du couloir, je vais filmer, bien sûr, sans parler, la porte de domicile du gardien qui me donne accès directement au château. Et puis après, je repartirai dans le couloir, toujours dans le silence, et puis je reprendrai. Hein. J'ai pas le temps maintenant. Ça fait pas très porte de château, quoi. C'est vraiment, je dis, allez, c'est une porte qui a quoi, 2 ans. Et encore. Bon, allez, on va attaquer les câbles. Ça va pouvoir me permettre déjà de parler plus fort. Et comme ça, on va être bien en peinard. Donc là, hop, je vous fous les lèvres. Allez, on est parti, on attaque. Donc regardez, je vais vous faire voir le bas de la... Bon, il y a des morceaux d'escalier. Je vais foutre dedans. Allez, donc l'escalier, je vais vous reprendre. Voilà, comme ça. Et voilà, le zoom, je suis au minimum. Hein. Je peux pas dézoomer moins. Et avec la petite porte en dessous. Vous avez vu, même là en dessous, là, voilà, la petite porte en dessous. On va s'y rendre après. Et par contre, tout est carrelé. Il y a encore le carrelage partout. Ça, par contre, c'est une des parties. Bon, après, c'est toujours un risque, hein, parce que vous avez vu l'état du premier étage. À tout moment, ça peut me tomber sur le coin du nez. Hein. On peut pas dire autre chose. J'ai pas panneau électrique. Regardez. À l'époque aussi. Hein. Voilà. Allez, on y va. Regardez cette porte, elle est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Bon, oui, je pense que le gardien il vient assez régulièrement ici. Alors je vous explique pourquoi. Regardez. Il y a une lampe installée. Et là, le disjoncteur est super récent. J'ai essayé de... Non, je peux pas voir l'autre. Je peux pas voir ça. Donc j'ai essayé de passer comme ça. Hop. Avec mon sac, mes sacs. Ouais. Bon là, vous voyez, hein, beaucoup de bouteilles. Et j'ai rapproché du disjoncteur, vous allez voir, il est déjà nettement plus récent. Regardez. Celui-là, il est, de notre temps d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Celui-là aussi. Je lui dis, voilà, il a installé une lampe. Moi, j'ai pas l'allumé, hein, évidemment. Parce qu'elle doit fonctionner, je pense. Et il a raccordé directement là. Vous voyez. Bon, après, quelle est l'utilité de raccorder, de remettre l'électricité dans un château que tu vas jamais restaurer, ça sera un grand mystère pour moi. Ah, regardez, j'avais pas vu, c'est trop mignon. Ah, je ressors. Regardez, je sais pas où elle en est. Je sais pas où elle allait, cette partie-là. Je me demande si c'est pas la partie qui allait là. Mais bon, si c'est la partie qui allait là, il en manque quelques-unes. Et c'est mignon la planche avec le petit cœur. Ah, je trouve ça sympa.
Voilà. Bon, là, allez, on continue. Pareil, une porte. Hein. Vous voyez, les portes, à la limite, c'est bien, il n'y a pas eu trop de casseurs. Quoi. Là, c'est vraiment le temps. Hein. Je pense qu'il y a eu un peu de squat, par contre, je vais faire pour voir. Mais, ouais, il n'y a pas trop eu de casse. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment que le temps qui a fait son œuvre. Il y a le ballon d'eau chaude, là. Là, on arrive. Ça, on le voit très très souvent. On l'a eu dans le restaurant abandonné. Bon, c'était pas le même, hein, mais dans le même style. Et on l'a eu aussi dans le domaine des 3 colonnes. C'était toute la partie chauffée. Sauf que celle-là est beaucoup plus bien sûr. Je vais vous faire avoir deux, c'est plus simple. Donc là, vous voyez, le tas de charbon hein, pour alimenter la chaufferie. Il est là, hein, parce qu'il en reste. Donc tout ça, à mon avis, c'est du compartiment à... C'est quand même assez grand, hein. Compartiment à charbon. Pour alimenter, pour allumer, pour chauffer toute cette surface. Effectivement, il doit encore avoir un petit peu de charbon. Bon, par contre, c'est inondé, comme on va mettre, j'ai rajouté ma lampe torche. Vous voyez la grosse... non, on voit pas. Je vais rajouter ma lampe torche, laissez-moi quelques petites secondes. Voilà, on voit mieux là. Vous voyez là? Voilà, là il y a le gros four à charbon pour chauffer tout le château. Regardez, il y a le conduit et tout. Il y avait même une pompe au-dessus. Alors je pense que c'était pour... ça servait de soufflet, je pense. Bon, après, laissez-moi un commentaire. Hein. Je vous dis, je ne suis pas non plus super qualifié dans ce domaine, surtout à cette époque. Et regardez comment c'est inondé. Mais il y a encore du charbon là d'ailleurs. La grande, hop. C'est super inondé. Donc il y a une isolation qui a pu péter. Allez, on continue. Du coup, je vais peut-être laisser la main torche. Oh, c'est bon, c'est bien. Allez, je vous laisse les deux. Continue. Alors là, par contre, toute la partie, il doit y avoir un accès extérieur parce que ça a été complètement ignoré. Mais c'est qu'une fenêtre, hein. Donc c'est ça, je ne comprends pas trop. Ou alors c'est à niveau du sol, c'est pas impossible. Avec tout couloir écarlé, jusqu'au bout. Par contre, je vous dis, c'est la partie qui a, pour moi, le mieux résisté, quoi, au temps. Ouais. Là, il n'y a que des doubles portes, par contre, regardez. Là, une double porte, en bon état. Avec un contour en bois en bon état. Pour ça, je vous dis, je pense pas qu'il y ait eu de casseur. Et là, parce que là, vous regardez, les câbles, il y a quasiment zéro graffiti, quoi. Donc, en comparatif avec le haut, qui a bien été squatté. Mais bon, tout qui squatte et qui casse pas, à la limite, ça dérange personne. Mais qui casse pas, quoi. Parce que c'est dommage de casser des lieux comme ça. Donc voilà, alors regardez. Là, je pense qu'on était dans la partie plus ou moins cuisine. On a deux meubles en bois d'angle, avec les deux portes, avec les vieux crochets de fermeture qui se piquaient sous l'étagère. Là, c'est la petite fixation, je ne sais pas si vous la voyez, je vais m'approcher. Voilà, ça se cliquait là quand on fermait. Bon, l'autre à verrou, bien sûr. Là, on avait donc la première partie cheminée. Alors, là, on a de la faïence. Et en haut, on a du marbre. Vous voyez, avec plusieurs étages. Donc, je pense que c'était un système pour four à pain. Enfin, je sais pas trop, hein, mais en tout cas, c'est à bois, ça c'est sûr. Regardez, hop, voilà. Donc là, pareil, deuxième meuble. Regardez les morceaux de casse du haut de la cheminée que je viens de vous faire voir. Là, c'est des morceaux. Hein. Et ça devait être la plaque du fond. Là, vous voyez, hein, ça devait donner aussi sur l'extérieur, c'est muré.
toujours avec alors là, c'est les fenêtres avec les volets carrément intégrés à la fenêtre, vous avez vu? C'est pas mal. Hein. Et les vieux systèmes de fermeture. Bon là c'est pareil. Hein. Ah là la poignée est différente. Ah regardez, la poignée est différente. Il y a une petite poignée là. Ah bah l'autre c'est parce qu'il doit manquer je pense. Parce qu'il y a le même fermoir. Voilà. Par contre là c'est des. Je suis pas sûr que ce soit en bois, les volets. Allez, hop. Non, c'est en. Elles sont en fer. Ils sont en fer là les volets. Ils sont pas en bois. Ouais, toujours avec un contour. Et là vous voyez il y a une partie. Oui par contre là c'est impressionnant, c'est que des plaques en marbre. Ouais. Toujours avec un petit interrupteur clip là. La vieille prise d'époque. Ah, attendez, je crois en plein du bruit. Bon, c'est peut-être moi. Alors, ensuite, vous voyez donc la partie carrelée avec comme une sorte de hotte en modèle cheminée, mais je dirais plus une hotte. Voilà, là en dessous pour voir, mais je pense que c'est ouvert. Non, ça n'a pas ouvert. Ah, ça a été peut-être muré par contre. Ok. Vous voyez là, il y avait comme une sorte de passe-plat. Avec la porte, c'est pareil. Hop, je vais vous la fermer pour vous faire voir. Voilà, un petit peu fermé. Vous voyez un passe-plat. Donc derrière, je pense que c'était la partie réserve. Donc il y avait certainement une personne derrière qui s'occupait des réserves. Vous voyez, il y en a un deuxième là. Et qui envoyait à la cuisine ce qu'ils avaient besoin en fait, tout simplement. Après c'est peut-être pas ça, hein, voilà, hein. Mais si vous avez une idée quelconque, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Puis après on peut en discuter, voir les idées qu'on peut en tirer. Donc du coup on va passer là. Hein. Vous voyez carré, hein, toujours pareil. Et parce que là il y avait beaucoup d'étagères. Donc c'est pour ça que je me demande si c'était pas la réserve de cuisine en fait. Oui. Bon là par contre là c'est pas d'époque. Hein. Il y a un lecteur DVD en piteux état dans le bac. Hein. Oui. Et le bac, je pense que c'était un bac parce qu'en fait il y a le couvercle et le bac. Donc ça c'était une cage à petits reptiles ou une litière, mais je crois pas trop à la litière. Et donc par contre regardez des meubles de jardin, mais c'est pareil, entièrement en bois. D'époque, pas d'époque, je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Bon, parce que oui c'est un fixe, hein. Ça se plie pas ni rien. Ouais, il y en a un deuxième là-bas. Donc moi je dirais à l'époque. Vu le fait que ça se plie pas, parce que si on regarde bien, c'est vissé. Pas des petites vis, hein. Même pas, c'est des rivets en plus, je crois. J'ai l'impression que c'est des rivets. Je sais pas où il est. Il est là, voilà. Vous voyez, il n'y a que des rivets en fait. Donc je pense que c'était des fixes. Et par contre, là, les radiateurs, c'est pas des potes. Hein. Ça, c'est des radiateurs un petit peu plus récents quand même. Bon, là, c'était un poêle à fioul, je pense. Je vais vous faire, voilà, devant comme ça. Voilà, je pense que c'était un poêle à fioul. Voilà, regardez un peu la porte avec la poignée, c'est excellent. Alors l'épaisseur de la porte, je vous entends même pas. Je suis carrément vous faire voir. Regardez, à chaque moment il est épais. Je me rapproche. L'épaisseur, c'est bon. Regardez les vieilles charnières. Hop là. Regardez les vieilles charnières. Ça, les charnières à son époque, ça c'est sûr et certain. Les charnières, comment c'était à l'époque, sur toute la longueur de la porte quasiment. Voilà. Là-bas vous avez vu, il y avait. Alors je sais pas si c'est pas mon charge. Je vais essayer d'ouvrir.
peu gallois. Bon, ouais, on dira plus ou moins en charge. Bon, allez, on va aller continuer. Hein. Ah oui, je pense que c'est parce que regardez, il y a comme un... Bon, c'est pas un matelas, hein. Je pense qu'il a pris ça sur une déchette. C'est un genre de coussin de jardin justement qu'on mettait sur la chaise. Et une couverture. Donc je pense que ça a été un peu exploité. Voilà une gazinière, mais bon, elle est pas d'époque, hein, donc on va vite passer. Là, un gros panneau électrique. Et... Bon, il y a des bouteilles de vin, hein, mais c'est des bouteilles de vin récentes, hein, parce que c'est du vin corse. Il n'y a même pas de date, il n'y a rien, donc c'est un vin corse, comme je vous aurais dit, un vin de pays, quoi. Et voilà la dernière salle du sous-sol. Voilà, après par contre je vais couper quelques secondes le temps de retourner à l'extérieur et de ranger une partie du matériel, pour être discret à l'extérieur. Et je vais vous filmer la façade extérieure. Voilà, il y a un autre pôle à bois. Là-bas il y avait un évier d'époque, très vieil évier. Vous voyez. Et là c'est pareil, il y avait ça par contre c'est un frigo. C'est un frigo d'époque. Vous voyez, hein, tout s'est effondré dessus. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer mieux. Ainsi qu'un vieux ballon d'eau chaude là-bas, vous l'avez tout rouillé. Donc ça, avec le petit robinet pour ouvrir. Donc ça, je ne peux pas vous faire voir malheureusement. Là, vous voyez, hein, c'est pareil. Tout s'est effondré là. Voilà, le même style de chaise qu'on a vu tout à l'heure, qui se arrivait. Et là, un petit poêle à pieu. Mais je pense pas qu'il soit adéquat ça par contre. Voilà. Donc voilà, on a fini la partie des câbles. Donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé un endroit un peu lumineux et ranger une partie du matériel. Et je vais garder principalement la caméra, le télescope, pour vous prendre un petit peu l'extérieur et vous amener à la petite pépite de cette vidéo, bien sûr. Voilà, donc écoutez, je vous dis à tout de suite, hein, sur ce plan d'escalier. Je vous dis à tout de suite et on se retrouve dehors. Bon, et voilà l'extérieur. Et voilà, je vous filme un peu la façade de ce bâtiment. Je vois que ça c'est sympa. Hein. Bon, il y a deux parties du bâtiment. Je vais aller vous les prendre aussi. Vous voyez bien. Ah, si vous voyez bien cette partie-là, c'est là. Je trouve assez sympa. Vous voyez là en zoom. Voilà. Bon, voilà pour cette partie. On va peut-être aller voir la pépite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Regardez un petit peu tous cette charrette d'époque. Et là, regardez, du matériel d'époque, hein, des grilles qui servaient pour labourer, avec les pics en dessous, je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis désolé, la caméra, je tiens à la main. Vous voyez, avec les outils pour creuser la terre, pour labourer les champs. C'est vraiment très très ancien. Après, il y a une autre partie là. C'est, regardez la partie roue. Regardez-moi la taille de roue. Je sais pas si vous voyez bien la roue. La deuxième est là. Je regarde les outils de la roue. Et cet appareil, mais je sais pas du tout à quoi ça. Je dis honnêtement. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Bon, il y en a une autre là-bas. Très ancienne, je vais faire un petit peu de zoom dessus. Vieille charrette d'époque. Mais les roues étaient
monumental. Hein. Chercher pour vous voyez un peu la ville qui roule. Ceux-là, évidemment, sont prêts. Voilà. Allez, on va continuer. Vous voyez, en fait, il y a une bonne partie des champs. Donc voilà. Et je vais vous faire voir qu'il y a quelques ânes qui ont le droit et le privilège de vivre dans une petite dépendance extérieure du château. Une des parties qui est en moins mauvais état, on va dire. Et c'est là. Ah, je vais vous fixer après, hein, pour l'instant. Moi je mets une cigarette, désolé. Vous voyez, donc une petite dépendance qu'ils ont récupérée. Hop. Ah, il y avait un panneau, je crois que je l'ai bien esquivé. Je suis désolé pour le mouvement de caméra. Il y a un panneau qui indiquait le lieu. Donc je l'ai un peu zappé. Vous voyez là-bas, il y a un âne qui a la réputation d'être feignant, mais je crois que celui-là il l'est vraiment. Il ne veut pas sortir. Regardez, on a de la visite. On a de la visite. Il y en a un petit troisième. Relativement joli, regardez. Hop. On va passer par là. Qui est en train de faire pipi d'ailleurs. Il est en train de faire pipi. Vous voyez, il est là. Il est tout mignon. Voilà. Allez, on va aller se voir la pépite. La pépite du jour. Je vais en prendre quelques secondes. Hein. C'est pas très loin, mais ça vous évitera de voir le sol bouger. Voilà ma pépite. Donc je me permets de filmer la plaque d'immatriculation parce que je vous dis tout de suite, hein, c'est pas du tout dans ce département. Après, si l'envie vous prend, vous pouvez toujours chercher. Hein. Mais si vous avez du temps à perdre, faites-vous plaisir. Mais on n'est pas du tout dans le département indiqué sur ce véhicule. Ah, vous voyez, la 403. En fait, j'ai peut-être trouvé la dernière résidence de Colombo. Ah bah non, elle n'est pas décapotable. Sinon, j'aurais trouvé la dernière résidence de Colombo. Bah, je vais vous filmer l'intérieur par l'autre côté parce qu'on verra mieux le tableau de bord et tout ça. Là, on va pas voir grand chose. Là, tout ce qu'on voit, c'est le reflet de la remorque qui est derrière moi. Donc, vous voyez, elle a vécu. Hein. Elle a tellement bien vécu d'ailleurs que regardez les vignettes. Ça, c'était un contrôle technique à première vue, mais on voit plus rien. Et ça devait être une vignette, une vignette normale, quoi, une vignette. À l'époque, quand on avait les vignettes des années, c'est-à-dire 96, 95, il n'y a même plus la date dessus tellement. Mais elle n'est pas en trop mauvais état. Bon, sur la carrosserie, je ne sais pas s'il y a de mauvais ciel moteur. Hein, je vous dis tout ça. Je vais fermer pas d'ouvert. Je suis dans un lieu où, voilà, vous avez vu, il y a une ferme juste à côté. Donc. Et voilà l'intérieur. Ouais. Le volant, tout est d'époque. Hein. Bon, par contre, malheureusement, elle est fermée, hein, donc je ne peux pas vous filmer mieux à l'intérieur. Comme le rétro, regardez. Donc, je vous fais un petit panorama d'ensemble. Et je ne pourrais pas faire mieux. Voilà, c'était la pépite. Bon, sur ces mots, je vais vous laisser. Ça vous fait encore une vidéo à regarder. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, hein, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Parce que pour vous, c'est gratuit. Moi, ça me rend service. Donc, d'une pierre deux coups. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. À activer la cloche si vous voulez voir quand je mets des vidéos. En ce moment, j'en ai assez régulièrement. Donc, si vous voulez profiter de lieux... alors, il y a des lieux que je vais faire, donc ça sera des exclusivités, donc c'est
des bâtiments comme le manoir ou Fenêtre-Ronde qui n'ont jamais été explorés par d'autres urbexas. Donc ça sera la première vidéo sur YouTube sur ce genre de lieu. Ensuite, on va avoir des lieux comme celui-ci, bien endommagés, mais il y a toujours des belles choses à voir dans ces lieux-là, surtout dans les châteaux. Il y en a quelques-uns quand même. Et à partir de la semaine prochaine, ou dans 15 jours, je sais pas, je suis pas sûr encore. Parce qu'en fait, j'attends la livraison du matériel pour commencer des investigations paranormales. Alors je vous dis tout de suite, j'ai déjà un site, un lieu qu'on ira voir pour la première enquête paranormale. En fait, c'est la première vidéo d'Urbex que j'ai faite. C'est le manoir, le restaurant abandonné, excusez-moi, que vous pouvez pareil sur la chaîne aller en deux parties. Et entre les deux parties, il y avait la cave où à un moment donné, j'entendais un bruit très inquiétant. Évidemment, au moment où la caméra était éteinte, parce que j'étais en train de m'équiper de la lampe frontale et compagnie, pour aller justement dans la cave. Et une fois que je suis allé dans la cave, tout mon matériel s'est éteint. Donc voilà. Donc je suis curieux, je suis une nature curieuse. Et du coup, je pense que ça sera mon premier site d'enquête paranormale. Et donc quand je suis remonté de cette cave, tout s'est rallumé. Donc vous voyez, c'est quand même assez bizarre. Et je voudrais en avoir le cœur net. Donc j'en fais une vue d'ensemble en attendant le bâtiment. Et donc je vais en avoir le cœur net. Donc je pense que ce sera mon premier lieu d'enquête paranormale dès que je reçois le matériel que j'ai commandé. Voilà. Et donc c'est pour ça que sur le restaurant abandonné, vous n'avez pas la partie cave. Voilà, tout est dit. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!